Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par le Dr Artbook avec aujourd'hui un petit guide par rapport à ceux qui voudraient commencer une collection One Piece. Je sais que vous avez été quelques-uns à me poser plusieurs questions, surtout toi Binouche à qui cette vidéo est dédiée. Alors je me suis dit le mieux, au lieu de faire une sorte de petit dossier que personne ne va lire, une petite vidéo serait mieux. Donc c'est parti pour le guide pour bien commencer une collection One Piece. Alors avant de commencer votre collection One Piece, il faut déjà savoir quel type de collectionneur vous êtes. Alors pour moi, il y a trois grands types de comment ça s'appelle de collectionneurs. Premièrement, il y a l'impulsif. Malheureusement, je pense que c'est ce que je suis le plus. C'est-à-dire quelqu'un qui va voir une figurine et qui va dire je la veux, il faut que je l'achète absolument. Il va même pas chercher à savoir le prix ou quoi que ce soit. Il veut cette figurine parce que c'est un coup de cœur. Après, il y a la personne qui va être complétiste. Ça, c'est plus les personnes qui vont être axées par rapport à un type de qu'on s'appelle d'éditeur et ils vont chercher à acheter toutes les figurines correspondant à cet éditeur et il va même acheter des figurines que lui il aime pas. Pour moi c'est ça le complétiste. Et après il y a le dernier qui est le réfléchi, c'est-à-dire ça c'est une personne qui a déjà une idée de sa collection, il sait quel personnage il va acheter et après il va regarder sur le net, il va voir les différentes comparaisons, les différentes reviews qu'il y a par rapport aux différentes figurines et après il va faire son choix et une fois qu'il a fait son choix, il va bien chercher sur le net pour le trouver au meilleur prix. Donc pour moi, ça c'est le plus le réfléchi. Et en fonction de la personne que vous allez être, votre collection va vraiment être différente. Maintenant que vous avez décidé de voir quel type de collectionneur vous êtes, maintenant il faut axer votre, comment s'appelle, votre collection. Et une collection est vraiment liée à, pour moi, à deux critères très importants. Premièrement, malheureusement, c'est le coût. Différentes figurines en fonction des éditeurs ne vont pas avoir le même coût. Ça peut aller de 10 à 20 euros jusqu'à monter à 100, 150, voire même 300 quand vous voulez vraiment une pièce vraiment d'exception. Et après, bien sûr, c'est bien beau d'avoir une collection, mais après, il faut l'exposer. Et ça, quand on commence une collection, on ne se rend pas compte de la, qu'on s'appelle, de la taille qu'une collection peut prendre au fur et à mesure des ans. Parce qu'une collection, ça ne se fait pas en une fois. On n'achète pas un bloc en une fois. On achète quelque chose au fil des années. Et il faut après, comment dire, avoir de la place, bien sûr, pour exposer ses pièces. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une pièce dédiée pour sa collection. Et en plus, il faut pouvoir la mettre en valeur. Et c'est quelque chose que je me suis aperçu au fur et à mesure du temps, c'est que on dépense presque autant d'argent pour acheter des étagères, des vitrines, de la lumière pour l'exposer. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte quand vous faites votre budget pour votre collection. Alors c'est le moment de parler des figurines en elles-mêmes. Alors pour moi, il y a trois grands éditeurs au niveau des comment ça s'appelle des figurines One Piece. Je vais commencer par ceux qui sont les plus chers, mais qui ont quand même des figurines très détaillées et surtout très grandes. Il s'agit de Mega House avec les pop. Donc voici par exemple une boîte de pop. Ça c'était avec Greco Moria. Je vous expliquerai pourquoi j'ai décidé de la prendre plus tard. Vous avez aussi un autre exemple ici avec le, comment s'appelle, Don Flamingo ou encore ici Kuma. Alors les, comment s'appelle, les pop, comme j'ai dit, c'est pour ceux qui ont vraiment beaucoup de place. C'est des figurines qui sont vraiment très grandes. Ils font entre 20, 30, ouais, un bon 30 cm, 35 cm. Et c'est aussi pour ceux qui ont un bon portefeuille, car les figurines sont vendues entre 60 et 120 euros. Donc c'est quand même quelque chose qui est quand même très cher. Alors par contre par rapport à ça, la finition est vraiment exemplaire, les détails, c'est des fois des trucs absolument de fou. Et pour moi ce sont vraiment des pièces maîtresses par rapport à votre collection. Après le deuxième éditeur c'est Bandai. Là par contre je me suis aperçu que j'ai pas de boîte de leurs figurines. Ils font les figurines Figure Art 0 et vous pourrez les reconnaître facilement car ils ont, comme on peut voir ici, hop, c'est des figurines qui sont vendues avec un socle qui est vraiment très détaillé. Et au niveau de la figurine,
pareil, il y a énormément de détails et ils font aussi beaucoup de trucs et une sorte de plastique transparent pour faire les, comment ça s'appelle, les différents effets. Alors dans les figure art 0, il y en a, oups, hop, je vais le mettre ici. Et il y en a aussi une autre gamme qui est vraiment très très bien, c'est les battles, où là c'est des attaques qui sont reproduites. Il y en avait eu par exemple avec Zoro, Luffy, vraiment quelque chose, ou même encore Law, vraiment quelque chose d'excellent. Là on est dans une gamme de prix qui est quand même plus bas, on est dans euh, les 30 à 50 euros, ça peut monter des fois à 80, 100 euros en fonction si c'est une édition limitée. Et après, le dernier éditeur, c'est le qu'on s'appelle, c'est Banpresto. Eux, c'est plus des gammes plus bas au niveau du prix. Là, on tourne aux alentours de 10 à 30 euros. C'est un très très bon rapport qui a été pris. Elles sont quand même très détaillées et bien peintes par rapport à comment ça s'appelle. Zut, par rapport à leur gamme de prix. Alors pareil, Banpresto, il y a plusieurs gammes à l'intérieur. Il y a tout d'abord les Grand Lineman. Donc les premiers c'était ici, hop, que vous pouvez voir. Là c'était Ace. Ils sont facilement reconnaissables parce qu'ils ont des socles qu'on s'appelle ronds. Donc ça c'est les premiers. Et après il y a eu une autre gamme par rapport à Banpresto qui s'appelle les Culture Art. Alors ça c'est tous les ans, il y a environ 6 à 10 figurines qui sortent. C'est une sorte de concours par rapport à différents sculpteurs qui font qu'on s'appelle des figurines. Et après il y a qu'on s'appelle une sorte de concours au Japon. On vote pour les figurines qu'on préfère et après il y a un palmarès et les figurines sortent en fonction des palmarès. Et ce qui est vraiment très très bien, c'est que ça nous donne des figurines hyper dynamiques et hyper détaillées, et surtout pour un rapport qui a été pris imbattable, on peut les trouver facilement aux alentours de 20-25 euros et elles sont superbes. Donc là nous avions la première qui était je sais pas si vous reconnaissez ici, ça c'était le volume 1, c'est celle qui a fini premier et vous pouvez voir le détail est absolument superbe. Et après moi j'avais eu un bon petit coup de cœur par rapport à celle-ci qui était Barbe Noire. Regardez bien, d'ailleurs il y aura bientôt une surprise par rapport à ça. C'est absolument superbe, la cape qui vole au vent, la détail des points par rapport à la posture de combat. Donc vraiment quelque chose de superbe. Et après, il y a encore une autre gamme qui est par rapport à Banpresto, qui va être les Ichiban Price. Là j'en ai un, mais il est dans la vitrine et comme elle est fermée, là je peux pas, j'ai oublié de sortir la figurine. C'est des figurines qui sortent à peu près tous les mois, il y en a à peu près 2-3. C'est des sortes de tombola qui sont faites au Japon, c'est-à-dire que tu achètes un ticket pour une somme, je crois que ça doit être 800 yens, et après tu regardes et ça te donne un prix A, B, C ou D. Donc tu peux gagner autant des figurines que des serviettes de toilette, des mugs, des ballons, des conneries. Mais il faut savoir que les figurines qui sortent, c'est des figurines qui sont très recherchées parce qu'elles sont surtout en édition limitée, et aussi le travail dessus est vraiment exceptionnel. Par contre, vu que c'est des trucs qu'on peut avoir qu'au Japon et qui sont pas vendus dans le commerce, les prix des fois s'affolent. Donc si vous voulez, si vous avez une figurine qui vous plaît, qui fait partie du Ichiban Price, achetez-la directement quand elle sort parce que on peut l'avoir aux alentours de 40 à 50 euros. Mais une fois que le concours est terminé et qu'on en passe à un autre, les figurines montent très très vite, ils sont très recherchés et peuvent monter facile jusqu'à 100-120 euros pour une figurine. Donc là c'était pour vous présenter un petit peu les différentes figurines et maintenant je vais vous dire ce que j'en pense réellement de chacune. Alors la meilleure façon de vous montrer la différence qu'il y a entre les différents éditeurs, c'est de prendre le même personnage et de vous le présenter à chaque fois. Donc là ici nous avons un Banpresto Grand Lineman qu'on reconnaît à son socle qui est rond. Donc ça c'était vendu aux alentours de 10 à 20 euros. Après nous avons une autre Banpresto qui est ici, vous pouvez voir. Ça c'était dans la même gamme de prix et c'était une gamme qui était sortie où on devait collectionner les 8 Shichibukai. Vous voyez quand même une sacrée différence au niveau du comment s'appelle de la peinture et même de la comment s'appelle de la sculpture. Ça c'est les dernières qui sont sorties et Banpresto c'est quand même grandement amélioré au niveau du design. Vous pouvez voir ici c'est beaucoup moins statique, c'est quand même beaucoup mieux. Après nous avons ici Don Flamingo en version Figure Art 0. Donc là l'avantage c'est au niveau de comment s'appelle
au niveau surtout de sa veste qui est faite normalement en plume, vous pouvez voir que c'est quand même assez transparent, contrairement à la version qu'on avait ici, qui était d'un seul bloc, d'une seule couleur et qui faisait un peu dégueulasse. Même au niveau des autres détails, on voit quand même que c'est quand même assez bien fait. Bon, vous excusez un petit peu la poussière, hein. Donc quelque chose de bien sympa. En plus, cette figurine était vendue avec une tête qu'on pouvait changer. Donc pour moi, ça c'était quand même très très bon. Et ça coûtait par contre 40 €. Et après, on arrive dans la plus grande. Donc par contre, je vais l'enlever. Et là, on est carrément dans une autre gamme. C'est à peu près 2 à 3 fois le prix des figurines que je vous ai présenté, mais au niveau du détail, ça n'a absolument rien à voir. C'est même brillant à ce niveau-là. Donc vraiment quelque chose d'assez bon. C'est sûr que si vous avez les moyens de vous acheter de la pop, c'est vraiment le summum au niveau des, qu'on s'appelle, des figurines. Par contre, donc je vais la poser à plat. Par contre, pour ceux qui sont comme moi, qui veulent une collection homogène au niveau des tailles, vous allez devoir faire un medley entre les, comment s'appelle, les pop et les différentes gammes qui sont les Banpresto et les Bandai. Alors moi, pour ma collection, j'ai voulu garder un esprit One Piece, un esprit Ichiro Oda dans ma collection, parce que One Piece, il y a des personnages qui sont vraiment de différentes tailles, contrairement à Saint Seiya où ils sont tous à peu près identiques, à part bien sûr le Chevalier du Taureau qui est plus grand, ou ne serait-ce encore que Dragon Ball. Moi, j'ai bien voulu montrer dans ma collection qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus grandes que d'autres, et je trouve que mélanger les gammes correspond parfaitement. Ainsi, c'est pour ça que moi j'ai décidé d'acheter Greco Moria en niveau de pop, car la figurine fait à peu près 40 cm, et elle est bien 3 fois plus grande que celle-ci, 3 fois plus grande, parce qu'il faut savoir que Moria, justement, tout comme Kuma que vous pouvez voir ici, est vraiment beaucoup plus grand. En plus, quand j'ai fait ma collection de cheatés, j'ai eu des feuilles, comme vous pouvez voir là, où on voit tous les personnages, la différente taille qu'ils ont les uns par rapport aux autres, et je ne m'étais pas aperçu que Luffy était aussi petit, et surtout que Don Flamingo était 2 fois plus grand que Luffy. Donc si j'avais voulu garder celui-ci que j'aimais bien par rapport à l'aspect transparent au niveau du, comment s'appelle, de son manteau, je ne peux pas le garder car dans ma collection je veux montrer que Don Flamingo est plus grand. Et là, quand on prend la pop, on voit bien qu'il est 2 fois plus grand, qui fait bien 3 mètres par rapport au 1m50, 1m60 de Luffy. Donc moi, c'est comme ça que j'ai décidé de faire ma collection. Et malheureusement, ça m'embête parce que un personnage comme Magellan, que vous pouvez voir ici, normalement, j'aurais bien aimé qu'il puisse sortir en pop, parce que normalement, il doit faire au moins 40 cm si je veux pouvoir l'exposer, ou si je veux pouvoir faire un diorama avec d'autres figurines. Donc moi, c'est comme ça que j'ai décidé de, qu'on s'appelle, d'axer ma collection. Alors pour finir cette vidéo guide des collections One Piece au niveau des figurines, je vous ferai une sorte de petit récapitulatif. Donc si vous avez de l'argent, si vous avez de la place, je vous conseille de faire, si vous aimez les grandes figurines, je vous conseille de faire la collection des pop de Mega House. Par contre, ces figurines ne sont pas à la bonne échelle, c'est-à-dire que vous allez avoir un Luffy qui fait 18 cm et vous allez après avoir un Kuma qui fait à peu près 37 cm, ce qui n'est pas la même échelle parce que normalement il devrait faire, il est 3 fois plus grand, donc il devrait faire au moins 60 cm. Mais si ça vous dérange pas, si vous voulez une collection, si vous êtes complétiste, que vous voulez tous les pop, franchement j'ai déjà vu des vitrines sur le net, ça fait vraiment excellent. Après, je trouve que la collection One Piece au niveau des figurines est vraiment très homogène, car vous pouvez prendre des figurines que vous aimez de différents éditeurs qui sont Banpresto, Bandai ou encore Mega House, et ça peut vous faire vraiment quelque chose de vraiment sympa, comme j'ai fait. Donc ça c'est vraiment excellent. En plus il faut savoir que les figurines Figurart Zero de Bandai et ceux de Banpresto sont à peu près à la même, de la même taille. Et en plus il y a des personnages qu'on trouve seulement que chez Banpresto et il y en a d'autres qu'on trouve seulement que chez Bandai. Et ça c'est vraiment excellent. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup d'argent et si vous devez seulement vous concentrer que sur une collection, je ne peux vous conseiller que les Banpresto Sculpture Art.
Les figurines sont vraiment pas très chères, aux alentours de 15-20 euros, et surtout sont très bien dessinées, très bien sculptées, très bien peintes. Et franchement, j'ai déjà vu aussi une collection, moi personnellement j'en ai énormément, et c'est très dynamique, c'est vraiment excellent. C'est avec deux trois lumières, je vous assure, vous pouvez avoir des vitrines vraiment fabuleuses. De toute façon, sur mon site onepicepassion.com, je vais faire un récapitulatif de toutes les figurines qui existent. J'ai déjà commencé un petit peu, je vais faire ça au fur et à mesure du temps. Comme ça, vous aurez vraiment une idée et vous pourrez vraiment trouver la figurine qui vous plaît. Maintenant, si vous qui regardez cette vidéo, vous voulez commencer une collection, vous avez déjà une collection, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de votre collection. Je la mettrai volontiers, je ferai un petit article chaque semaine avec une petite interview pour que vous parliez de votre collection, car le but de mon site, c'est de partager la passion One Piece dans le monde, et ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, cette vidéo très longue est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a bien aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Là c'est bon. Hop.